Léomba de Libreville, l'Assemblée constituante, réunissant les parlementaires des deux chambres, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, avec pour président à sa tête Jean-François Ndongou, qui est le président de l'Assemblée constituante, Paulette Missambo, premier vice-président de cette Assemblée constituante, comme demandé par le président de la transition au Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en tenant compte du calendrier de cette transition. Bienvenue à vous dans ce grand débat du soir sur Gabon 24 avec nos invités. Il y a dans ce studio Laurent Angué-Mezui, il est président du RPG, le Rassemblement pour le Gabon, une formation politique gabonaise. Et puis à ses côtés, il y a Privat Ngomo, apprentissage. Tous deux ont accepté notre invitation. Nous abordons ce thème et parmi les points que nous allons évoquer, bien sûr, nous rentrerons dans ce projet de constitution. Messieurs, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Merci. Merci. Alors, d'entrée de jeu, la constituante a débuté ses travaux ce 12 septembre 2024. On a vu, bien sûr, on a suivi avec une grande attention l'allocution du président de cet organe. Quelle est la lecture que vous faites, en commençant bien sûr par vous, Privat Ngomo? Écoutez, il faut avant tout déjà dire aux Gabonais que la constituante, c'est l'Assemblée des parlementaires ici qui ont été dénommés. Ouais. En d'autres circonstances, ils auraient pu être désignés par les provinces. C'est un peu l'approche des sages. Et cette constituante n'a pour mission que de finaliser la mouture qui a été faite par le Comité constitutionnel national. Ouais. Cette mouture, disons-le, c'est le projet de loi fondamentale qui doit être amendé, puis validé, et ensuite soumis à la vindicte du peuple. Ouais. Et je pense que c'est un peu ce qu'il faut retenir de ce qui a été dit, grosso modo. Laurent Angué-Mezui, le président de l'Assemblée constituante, a, durant son discours, évoqué le fait qu'il n'y a ni opposition, ni majorité, ni société civile pour ce travail qui doit être fait de façon à apporter et à veiller au bien-être désormais des populations dans l'écriture, sinon l'amendement de cette nouvelle loi fondamentale. La lecture que vous faites, vous? C'est une lecture de responsabilité. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Nous voulons que la sérénité règne. Oui. Et je crois que le président de la Constituante n'a fait que rappeler ce qui a déjà été implémenté lors du dialogue national inclusif où il n'y avait ni opposition ni majorité. Parce que nous voulons mettre sur la table l'intérêt supérieur du Gabon. Ouais. C'est tout à fait normal de rappeler ces principes pour que nous n'allions pas dans tous les sens. Vous savez, lorsqu'on fait la lecture d'un texte selon un angle et selon des postures, nous sommes tentés de vouloir faire notre simple volonté. Et aujourd'hui, il s'agit de la constituante et de la constitution de la République. Cette constitution qui est pratiquement la loi fondamentale, qui doit dessiner l'ossature constitutionnelle, institutionnelle et réglementaire de notre pays, se doit effectivement d'avoir un regard avec beaucoup de recul, sans parti pris, sans véritablement de prise de position tranchée. Mais seul l'intérêt supérieur de notre pays doit pouvoir guider les constituants. Allons directement dans le vif du sujet. On parle de l'amendement justement de cette loi fondamentale par la constituante. Sauf que au sein de celle-ci, il y a certaines dispositions qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Notamment en ce qui concerne la candidature à la présidentielle, le critère d'âge, également le fait que pour être candidat à une élection présidentielle au Gabon, il faudrait n'avoir qu'une épouse d'origine gabonaise, par exemple, être soi-même d'une certaine génération, avoir résidé sur le territoire national durant un certain nombre de temps bien défini. Quelle est la lecture qui peut être faite à ce jour? Parce que oui, il y a des grincements dedans. Certains acteurs de la société civile, certains acteurs politiques n'ont de cesse ces derniers temps d'élever la voix. Écoutez, ils ont parfaitement raison. Et vous m'avez invité en ma qualité d'apprenti sage. Je ne défends donc pas la position du gouvernement. De toute façon, elle n'est pas encore connue, puisque le texte est en plein circuit de validation. Ouais. Donc, je vais m'en tenir un peu à ce que les sages avaient donc proposé
et qui, malheureusement, parfois n'a pas été retenu. Les sages disent que cette transition qu'ils ont voulu est un moment critique. Notre histoire récente, où il est question pour les Gabonais de partir d'un ancien monde, détesté et vomi, pour aller vers un autre monde dont nous devons, comme a dit M. Nguemezui, définir l'ossature à la fois constitutionnelle, institutionnelle et réglementaire. Ouais. Mais cela se fait dans une certaine opacité, car tout n'est pas clair, nous devons en discuter, et c'est ce que nous faisons en ce moment. Ouais. S'agissant de la loi, cette loi doit être en fait le reflet de l'âme du peuple gabonais. Une loi qui prend en considération ses aspirations les plus profondes, c'est cela. Et pour que nous puissions vraiment dire que cette constitution soit adossée au corps gabonais, il faut qu'elle soit non discriminatoire, il faut qu'elle soit intemporelle, il faut qu'elle soit impersonnelle. Voici le triptyque vertueux que les sages proposent et qui, malheureusement, pour l'instant, n'est pas encore respecté. Vous avez dit qu'il y a des dispositions qui font grincer des dents. Oui. Notamment la durée du mandat présidentiel, 7 années. Allez-y, allons-y sur cette année. Lorsque les Gabonais se sont retrouvés en 1990 et qu'ils ont discuté pour la première fois, en sortant du régime monopartiste, il y a eu un consensus national qui s'est dégagé sur une durée de 5 ans et un mandat qui s'est renouvelable une fois. Et la charte qui a été mise en place par le CTRI prend pour référence 1990-91, la Constitution du 26 mars 1991. Donc, acceptons donc ce consensus-là. Pourquoi revenir sur 7 ans? Car les 7 ans, vous le savez, ont été une volonté des Bongo pour rester plus longtemps au pouvoir. 5 ans me semble être le consensus sur lequel on peut tous s'accorder. S'agissant de la nationalité, tenons-nous au code de nationalité de 1960. Les Gabonais, selon le code de nationalité, est de père ou de mère. Il ne faut surtout pas que notre constitution soit temporelle, c'est-à-dire qu'elle soit factuelle. C'est-à-dire qu'on tienne compte un peu trop, avec émotion, de ce qui s'est passé il y a quelques années. C'est vrai que la première dame, Mme Sylvia Ondiba Bongo, pour ne pas la citer, l'ex-première dame, n'a pas été une démonstration de vertu, un paragon d'amour patriotique. Et aujourd'hui, parce qu'on a tellement souffert de cela, on veut, dans la Constitution, inscrire un élément factuel. La Constitution doit se détacher, justement, de la temporalité pour entrer dans une sorte d'éternité, dans une sorte d'immortalité. Donc, ce sont surtout les valeurs fondamentales dans lesquelles nous tous nous retrouvons qui doivent figurer dans la Constitution, et non pas des éléments qui, au final, dans quelques temps, seront remis en cause, parce que le contexte aura changé. D'accord, oui. Merci, cher Agaya. C'est une lecture. Lorsque nous étions au dialogue national, il y a eu énormément de propositions sur la durée des mandats. Effectivement, nous avions comme balise la Constitution de 91 et la Charte de la transition. C'était les deux textes qui devaient pratiquement nous guider dans la prise des positions. Ce qu'il faut dire, c'est que ce soit, je suis d'accord sur les 3 principes d'intemporalité, d'impersonnalité et le troisième, de non-discriminatoire. Mais où est l'intemporalité? Ou alors, où est le temps limité? Non, nous avons proposé personnellement, j'étais dans la commission qui a pris cette décision, je puis vous avouer ici que j'ai été mis en minorité parce que j'avais défendu les 5 ans. Mais étant membre d'une commission, et lorsque on vous met en minorité, vous comprenez les motifs et l'argumentaire des autres. 5 ans, ça semble long. Mais lorsqu'on regarde avec beaucoup de recul, on comprendra que le Gabon est en pleine défriche. Tout est à refaire. Nous n'avons pas un pays sur les rails. Et pour éviter également le fameux syndrome du 3e mandat, il a été proposé, argumenté par ceux qui m'ont mis en minorité,
argumenté pour dire que ça ferait les 2 mandats de 7 ans représentent effectivement pratiquement les 3 mandats de 5 ans. Et pour éviter que le Gabon ne sombre dans ce syndrome de 3e mandat qui a fait basculer plusieurs pays, et pour laisser la latitude à ceux qui sont là, mais 7 ans, c'est long peut-être, c'est aussi court. 5 ans, c'est court, c'est aussi long. Mais tout ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le temps. Ce n'est pas le temps qu'on vous donne qui est plus important. Encore que le peuple a la latitude, au terme de 7 ans d'exercice, de mettre un terme à la suite d'une prochaine élection, à la poursuite. Parce qu'il n'est pas dit que parce que le mandat est de 7 ans renouvelable 2 fois, que une fois. Renouvelable une seule fois, que vous allez devoir faire les 2 mandats. Si votre mandat est négatif, le peuple mettra un terme à cela. Donc, tout n'est pas pour un homme. Nous voulons regarder l'expression républicaine. Et nous disons, peu importe la durée, mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette durée pour le peuple gabonais. Et c'est ça le plus important. Nous ne pouvons pas nous adosser parce qu'on a vu telle chose ailleurs et qu'on doit obligatoirement faire une photocopie ou un copier-coller et le mettre chez nous. Nous devons nous regarder avec beaucoup de recul pour voir ce qui est bien pour notre pays et non ce qui est bien pour un individu. Alors, Privat Ngomo, justement, fait allusion au besoin d'avoir un mandat de 5 ans, par exemple, sauf que lorsque l'on dit 7 ans, renouvelable une fois, j'ai envie de vous rappeler que le régime déchu est resté au pouvoir 7 ans, avec un mandat à l'image de... Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui... Donc 14 ans. Et lorsqu'on regarde la Constitution, vous voyez, nous étions repartis sur un autre mandat. Sur un autre mandat. Mais aujourd'hui, cette constitution, ce projet de constitution a quelque chose de vertueux. C'est de mettre des articles intangibles. Et c'est ce qui favoriserait l'alternance. Ça voudrait dire que quiconque président de la République en exercice ne pourra plus jamais modifier la Constitution comme il le veut, ou alors tenter de modifier la Constitution pour se présenter à un 3e mandat. C'est une avancée importante. Même si on peut épiloguer sur la durée, 7 ans ou 2 ans, mais le plus important, c'est qu'on a mis des verrous qui doivent nous permettre, effectivement, de ne regarder que le Gabon. Et lorsqu'on a terminé son job, comme le disent au quartier les enfants, mais on s'en va, tout simplement, et la nation vous sera reconnaissante ou pas, mais c'est le respect des principes. Le problème que nous avons eu avec le pouvoir déchu, c'est que nous avions une constitution qui n'avait pas d'intangibilité. Et ils ont trituré la Constitution à leur volonté. Ils l'ont taillée selon leur taille. Et c'est ça qui a été évité par les Gabonais aujourd'hui, qui sont allés d'abord au dialogue national avec le Conseil constitutionnel, qui ont rédigé. Il y a eu un 2e tamis. Là, le 3e tamis, ça va être la constituante, avec cette possibilité, il faut le dire, l'ouverture de proposer des amendements dans un délai bien compris. Donc, rien n'est fermé. Donc, on est toujours là dans l'inclusivité pour permettre à ce que, là où nous avons des points de dissonance, que nous puissions apporter des amendements, proposer des amendements, et la constituante en tiendra compte. Mais en tout état de fait, cause, il faut retenir que la Constitution est impersonnelle. D'accord. Privat Ngomo, partagez-vous cet avis? Non, je suis vraiment sur cette question en désaccord avec mon grand frère. Je considère que l'intangibilité de certaines dispositions n'a pas à être inscrite dans la Constitution. Parce que la Constitution, en fait, est vivante. Et ce qui semble déranger les Gabonais là en 2024 ne va peut-être pas les déranger en 2090, quand nous ne serons plus là. Je crois que l'intangibilité se trouve davantage dans la pratique démocratique et républicaine, menée par des hommes vertueux. Des hommes qui savent mener un combat. Et quand ils ont perdu, ils reconnaissent qu'ils ont perdu. C'est ça aussi la vertu. Et en plus du caractère vertueux de la pratique démocratique, il y a la neutralité de l'armée républicaine. Car si l'armée se tient en position neutre, bien le camp qui a perdu ne pourra pas s'imposer par les armes. Voyez-vous? Donc il suffit simplement que nous ayons une armée qui soit vertueuse et qui soit neutre, et que nous ayons des hommes politiques qui savent reconnaître leur défaite. Et vous verrez que le 3e mandat n'aura aucun sens et qu'on ne pourra plus s'imposer à vitam aeternam à la tête de l'État. C'est un peu ma position, voyez-vous. Et donc, l'on ne pourrait pas aller à une élection avec un mandat de 7 ans renouvelable une fois.
C'est-à-dire que si, par exemple, on ouvre, moi, ma position personnelle, ce n'est pas celle qui est défendue aujourd'hui par les commissaires du DNI. Ma position personnelle, ce serait qu'on parte, par exemple, sur un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, mais avec des élections qui soient transparentes, avec des hommes politiques de qualité qui animent la vie d'un corps national, et avec une armée républicaine qui soit neutre. Si vous avez ces différentes conditions-là, eh bien, il n'est pas possible à un groupe d'hommes de s'imposer à la tête de l'État avec simplement le soutien de l'armée. Vous savez, d'accord, oui, vous voulez réagir. Ce sont les textes qui réglementent la vie d'une nation. Dire qu'on ne devrait pas mettre des intangibilités, allez lire plusieurs constitutions où il y a des intangibilités. Il faut bien que ça existe, parce que ce qui n'est pas dit n'est pas interdit. Donc, à partir de cet instant, il est souhaitable que l'on sache que celui qui ose... Vous voyez, je ne défends pas, je n'ai pas été membre du Conseil constitutionnel, mais j'essaie de comprendre et j'essaie de prendre du recul sans émotion aucune, mais tout simplement pour essayer de comprendre ce qui a motivé tel ou tel article et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Je suis d'avis qu'il n'y a pas de perfection sous les cieux, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune constitution qui soit parfaite. Ça n'existe nulle part. Et il n'est pas dit que la constitution ne pourra pas être modifiée. On a dit que si tant est que, au regard de l'évolution de notre pays, et qu'à un certain moment, on a besoin de modifier certaines choses, on convoque un référendum. On se réfère au peuple gabonais, mais il y a un certain nombre d'articles intangibles parce qu'on veut stabiliser. Nous ne voulons plus revivre l'expérience du passé. Vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. Nous, pour un passé récent, tout ce que nous avons vécu reste présent en nous. Et par conséquent, si on veut remettre le pays sur les rails, on se doit de regarder les choses froidement, pas avec ses postures personnelles. Et il vient de dire que c'est un apprentissage. Mais en disant qu'il faut un mandat de 5 ans renouvelable une fois, ad vitam aeternam, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est sa posture, mais ce n'est pas la posture des sages. Je comprends que c'est effectivement un apprentissage. Donc, normalement, ce que le peuple veut, c'est des conditions d'alternance. Et les conditions d'alternance... Et vous pensez que cette année au pouvoir, avec un mandat renouvelable une fois, pourrait garantir des conditions d'alternance? Mais tout à fait. D'accord. Tout à fait. À partir du moment où vous avez l'interdiction de vouloir briguer un 3e mandat, ça voudrait dire une autre figure va émerger. Et par conséquent, présentera au peuple gabonais une nouvelle alternative. Donc, c'est déjà ça. Je vous ai dit que tout est à refaire, comme dit un certain influenceur gabonais. Tout est à refaire dans notre pays. Et lorsqu'on prend la mesure de ce qui est à refaire dans notre pays, nous, je vous ai dit que nous sommes en pleine défriche. Et pendant que nous sommes en train de défricher, avant même de semer, la cloche a sonné de la fin du mandat. Et les gens sont toujours tentés de vouloir briguer un autre mandat supplémentaire parce qu'ils estiment n'avoir rien fait. Et lorsqu'on va regarder un peu chez nous, parce que la Constitution doit également refléter ce que nous sommes, nous ne devons pas être véritablement des singistes pour regarder, parce que ça se fait comme ça, est-ce que c'est adapté chez nous, dans nos cultures, en réalité? Est-ce qu'il y a alternance pour un chef? Non. Un chef, pour peu qu'il soit vertueux, et je suis d'avis avec lui, mais le chef est là jusqu'à sa mort. Mais ce n'est pas ce que nous voulons pour notre pays. Nous sommes en train de nous connecter à la mondialité. Et c'est pourquoi il nous faut regarder pour ne pas s'éloigner tellement de ce que nous sommes. Il faut regarder également ces principes qui nous amènent à faire asseoir notre République et de faire en sorte que ce que nous avons à faire, que nous puissions le faire. Vous savez, un mandat de 5 ans. Regardez bien. La première année, vous êtes nouvellement élu président. Vous prenez... Pas de cours, je vous prie. On va permettre également à Privan Gomo de réagir. Vous prenez un an d'apprentissage pratiquement. La deuxième année, vous avez vos marques. Vous commencez à implémenter ce pourquoi le peuple vous a élu. La troisième année, toute votre pensée est déjà dans les élections à venir. Donc, vous préparez maintenant les autres élections. En réalité, vous ne vous occupez plus de ce que vous avez promis au peuple gabonais. Et par conséquent, nous sommes dans ce cycle. Mais justement, est-ce que ce cycle tellement expliqué à travers les médias et à travers le monde d'ailleurs ne serait pas une excuse pour tromper en réalité le peuple? Dans la mesure où, on le sait, si on est élu, c'est pour répondre
automatiquement aux besoins des populations. Pourquoi ne pas rentrer directement? Mais vous savez... On ne veut pas devenir président d'un État que l'on ne connaît pas. Mais l'exercice du pouvoir... Dont on ne connaît pas les réalités. L'exerce du pouvoir est tout autre chose. Lorsqu'on est en dehors du pouvoir, on a une certaine vision. Nous l'avons vu avec plusieurs présidents à l'extérieur. D'accord. Prenons le cas du Gabon. L'ancien président Ali Bongo Ondimba, par exemple, a été aux côtés de son défunt père. C'était un éternel... Il a connu, par exemple, le système, le fonctionnement de l'État. Qu'est-ce qui l'a empêché, par exemple, de mener à bien des réformes comme il le fallait? Connaître le système et savoir gérer le pouvoir, c'est deux choses différentes. Il a été là, c'était l'enfant gâté de papa, un point trait. Avec des hautes responsabilités. Mais avec des hautes responsabilités, mais guidé. Vous l'avez su. Donc, c'est ça le malheur. Ce n'est pas parce qu'il est l'enfant à papa qu'il connaît la gestion d'un État. Et donc, il faut c'est l'erreur qui a été faite par ceux qui l'ont proposé à la tête à l'issue du décès de son père, parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup qui, aujourd'hui, font leur mea culpa d'avoir proposé Ali Bongo Ondimba parce qu'ils estimaient que... Mais ils n'ont pas pris suffisamment de recul pour dire qu'avoir les responsabilités d'homme d'État, c'est différent d'être le fils à papa. Parce que certains ont estimé peut-être qu'il allait remettre à flot ce que leur papa... Alors, avant de passer la parole à Privat Ngomo, est-ce à dire que le premier mandat d'Ali Bongo Ondimba, qui est considéré comme un échec, par exemple, peut être excusé par le fait du temps, de prise de connaissance, de ce qui se passe, ainsi de suite. Tout ce processus, et puis qu'à la 5e année, ce dernier a dû se concentrer sur sa réélection. C'est ce que vous êtes en train de dire finalement. Non, il n'y a pas... Attendez, vous ne pouvez pas dire ce que je ne dis pas. Je vous en prie. Il n'y a pas d'excuse. Ça reste une question à laquelle vous pourrez apporter des éléments de réponse. Ok, merci. Je vous en prie. On regarde tout ce qui vient d'être dit. Oui, justement. Il a dit une chose qui est juste. C'est qu'en fait, cette constitution, elle est temporelle. Elle tient compte du temps. Le temps de la défriche. Effectivement, si nous sommes dans un temps de défriche, on a peut-être besoin de beaucoup plus de temps pour débrousser, pour sarcler, pour dessoucher, et puis commencer maintenant à mettre le soubassement. Mais quand maintenant la maison sera montée, quand les murs seront montés, quand le toit sera monté, quand ça sera maintenant aux finitions, il va se trouver des personnes pour dire, mais enfin, est-ce qu'on a encore besoin de tout ce temps-là pour se mettre en musique? Voyez-vous? C'est tout à fait normal. Donc, il a raison de dire que cette constitution, elle tient compte de la réalité temporelle. Or, moi, non. Elle tient compte de la situation de défriche. Il faut du temps pour que la personne... Considéré comme ça veut dire que le Gabon doit être dans un éternel recommencement. Voilà. En fait... C'est une question, c'est pas une affirmation. Alors moi, je vais répondre, et puis il pourra maintenant contre-argumenter. Parce que moi, je pense ces mots. Ma position, c'est de dire nous devons mettre en place une constitution qui reflète l'âme du peuple gabonais. L'âme. C'est tout à fait normal. Voilà. Et l'âme ne tient pas compte des contingences conjoncturelles, des moments là, de l'instantanéité. L'âme, c'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est profond. Voilà pourquoi les sages pensaient qu'il fallait d'abord qu'on restaure les valeurs qui nous sont communes, qui nous sont fondamentales, et sur la base de ces valeurs, on refonde les institutions. C'était l'approche des sages. Bon, ce n'est pas celle qui malheureusement a été appliquée. Nous sommes partis sur une restauration des institutions. On a donc pris ce qui existait déjà, et puis on a essayé de tropicaliser, on a essayé d'améliorer, on a essayé de conjecturer, mais par rapport à la conjoncture du moment. Et le caractère de la temporalité, malheureusement, est bien présent, puisque le pays est en friche, on a besoin de plus de temps pour mettre les choses d'équerre. Mais quand maintenant le pays aura été construit, les prochaines générations vont trouver cette constitution caduque. Il y a une ouverture. Et ils vont la modifier. Il y a une ouverture. Même le caractère d'intangibilité sera remis en cause tôt ou tard, en disant, mais non, on n'a plus besoin, on a des hommes politiques qui sont vertueux, on a une armée. Les hommes vertueux au sens où vous êtes candidat, et c'est le meilleur qui gagne, et le meilleur, il gagne par les élections qui sont transparentes. Et une armée qui est républicaine. À partir de là, voyez-vous, on ne pourra plus s'imposer par la force. On ne pourra plus faire un deuxième, troisième, quatrième, cinquième mandat. Pourquoi? Parce que les contextes ont complètement changé. Et la constitution actuelle, qui voulait absolument empêcher le deuxième mandat, ne sera plus justifiée. Parce que la qualité des hommes, d'accord, la qualité des hommes et la pratique démocratique, voilà, fait en sorte que désormais, cela relève du temps passé. Or, la constitution doit être un élément fondamental dans lequel les peuples se retrouvent, quelles que soient les générations. Il n'y a aucune constitution immuable. Je vous ai dit que la Constitution est à l'image, il a pris l'image d'une construction d'une maison. Mais la construction se fait au fil des temps. Et la Constitution s'adapte au nouveau contexte. Donc, une Constitution qui est rigide, qui ne peut pas s'adapter au nouveau contexte,
est appelé à disparaître ou bien à subir des modifications. C'est ce que nous sommes en train de dire. Sauf que sur le cas de la durée du mandat présidentiel, sur le cas de la durée, reste quasiment la même. La question reste quasiment la même, selon vous. Mais j'essaie de vous apporter cet éclairage pour vous dire qu'on peut comprendre, parce qu'il s'agit de notre pays. Tout observateur averti, c'est l'état dans lequel se trouve notre pays. Il ne faut pas faire grise mine. Il faut être objectif. Il faut être honnête. Nous ne pouvons pas. Si vous prenez le Sénégal a des institutions solides. Le Sénégal a un modèle démocratique exportable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un problème de personnes, un problème d'individus. J'en conviens. Je suis tout à fait d'accord quand il parle des sages. Je suis dans ce groupement. Je sais le combat que nous avons mené et je sais pourquoi j'essaie de comprendre pourquoi ce qui a été proposé peut l'être. Parce que j'ai assisté à des débats. Parce que lorsque vous maîtrisez l'esprit et la lettre de ce qui est proposé, vous avez un regard tout à fait différent. De celui qui n'a pas pris part à ce débat-là. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre. C'est pour dire que on n'a pas dit que la Constitution ne sera jamais touchée ou modifiée. Allez lire, j'ai le texte sous les yeux. La Constitution peut l'être à condition qu'on demande au peuple gabonais cette modification par voie référendaire. C'est tout à fait compris. Mais on ne voudrait plus que ce soit le président qui initie. On va voir la Cour constitutionnelle qui a modifié l'article 10 dans son bureau et puis on continue. Non, c'est ce que le peuple gabonais a voulu éviter en disant il faut mettre un certain nombre de verrous. Et c'est à l'avantage, nous avons aujourd'hui, moi j'ai des amis qui m'appellent de partout pour dire que c'est une constitution pratiquement inédite. D'accord. Et donc, nous allons poser la question aux téléspectateurs qui ont la possibilité également de réagir via nos réseaux sociaux. Serez-vous d'accord pour un mandat présidentiel de cette année, de 5 années? Pourquoi pas? Et apportez-nous vos arguments. Nous allons y arriver en deuxième partie d'émission. Messieurs, je rappelle que vous êtes Laurent Angué Mézui, président du Rassemblement pour le Gabon. À vos côtés, il y a Privat Ngomo, apprentissage. Madame, messieurs, restez des nôtres. Le grand débat du soir se poursuit sur Gabon 24. À tout de suite. Téléchargez la nouvelle application Move Money. Toutes vos transactions deviennent plus simples et en plus c'est rapide et sécurisé. Profitez de 500 mégaoctets offerts à la première transaction, disponible sur App Store et Play Store.
Téléchargez la nouvelle application Move Money. Toutes vos transactions deviennent plus simples et en plus c'est rapide et sécurisé. Profitez de 500 mégaoctets offerts à la première transaction, disponible sur App Store et Play Store. En date du 9 septembre dernier, le président de l'Assemblée nationale a été saisi par le président de la République de transition au fin de lui transmettre 2 décrets dont le premier instituait l'Assemblée constituante, fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement, et l'autre portant convocation d'une réunion du Parlement en Assemblée constituante. Le débat, il est lancé, il est dense, Oui. Et les parlementaires qui vivent avec la population entendent bien ces débats. Et nous verrons comment nous allons faire la synthèse, parce que le rôle d'une constitution aussi, c'est de prendre en compte le vécu des gens. Est-ce que la remise de cette synthèse au président de la transition ne constitue pas un vice de forme, tout sachant que ce dernier doit agir avec beaucoup de neutralité, par exemple? Mais écoutez, dans toutes les démocraties, c'est le président de la République qui soumet la Constitution ou une question au référendum. Donc, il n'y a pas de vice de forme. Madame, Messieurs, deuxième partie de cette émission, le grand débat du soir sur Gabon 24 avec nos invités. Il y a dans ce studio Laurent Angué-Mézui, il est président du Rassemblement pour le Gabon. À ses côtés, il y a Privat Ngomo, apprentissage. Tous deux ont accepté de venir débattre avec nous de cette question liée à cette assemblée constituante, l'histoire du Gabon qui est en réécriture. Nous allons, nous, directement dans ce projet de loi fondamentale. Messieurs, que peut-on retenir de ce qui est de la durée du mandat présidentiel, de ces propositions qui ont été faites par les Gabonais? Mais permettez-moi de prendre quelques réactions des téléspectateurs. Ozungue Dadolé dit ceci: la question de la durée des mandats présidentiels, notamment un mandat de 7 ans renouvelable une fois, peut être perçu de différentes manières, selon le contexte politique, historique et culturel du pays. Et puis, il rajoute en disant ceci: argument en faveur. 1. Stabilité et continuité. Un mandat de 7 ans permettrait à un président d'avoir le temps de mettre en place des réformes profondes et de les voir s'ancrer durablement. Le renouvellement unique limiterait le risque de s'accrocher au pouvoir de manière indéfinie. 2. Responsabilité accrue. Avec un seul renouvellement possible, le président serait conscient de la fin inévitable de son mandat, ce qui pourrait le pousser à agir de manière plus responsable et à concentrer ses efforts sur l'impact de ses actions plutôt que sur des stratégies de longévité politique. 3. Réduction des coûts électoraux. Des élections moins fréquentes pourraient diminuer les coûts liés à leur organisation. Et puis, en argument contre, il rajoute risque d'autoritarisme. Un mandat aussi long peut encourager des tendances autocratiques si les institutions ne sont pas suffisamment solides pour limiter les abus de pouvoir. 2. Moins de contrôle démocratique. Une durée prolongée de 7 ans sans élection pourrait réduire la fréquence des occasions pour le peuple d'exercer son contrôle sur le dirigeant. En cas de mauvaise gestion, cela prolongerait la période pendant laquelle un président impopulaire pourrait rester au pouvoir. 3. Moindre adaptabilité. Dans des environnements politiques volatiles, 7 ans peut sembler trop long pour corriger le cap si la direction prise par un gouvernement ne correspond pas aux besoins changeants de la population. En résumé,
Il dit ceci: un tel mandat pourrait être bénéfique dans un cadre institutionnel bien structuré, mais cela dépendrait fortement de la transparence des contre-pouvoirs et de la capacité du pays à prévenir les dérives autoritaires. Au Gabon, avec l'histoire politique récente, cela nécessiterait un cadre institutionnel fort pour éviter les erreurs du passé. Que dire d'une telle réaction? Écoutez, au pas de course, avant de passer à un course, autre point de cette loi fondamentale. Il a effectivement soulevé des points fondamentaux. Je pense que sur un plan purement intellectuel et théorique, on peut aussi bien défendre le mandat quinquennal que celui septennal. Il y aura toujours des arguments qui vont tenir de part et d'autre, avec pour chacun de ces types de mandats les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors, lorsque on n'arrive pas à traiter la question sur le plan qualitatif, eh bien, on la traite sur le plan quantitatif. Donc, en statistique, qu'est-ce qu'on fait? On fait un sondage, tout simplement. On fait un sondage, on peut le faire sur Internet, on choisit un échantillon qui soit assez représentatif, et puis on demande, voulez-vous un mandat de 5 ans ou bien de 7 ans? Et on va voir, finalement, quels sont ceux qui ont été sensibles à l'argumentaire des 7 ans, ou bien sensibles à celui de 5 ans. Moi, c'est comme ça qu'on pourrait trancher cette question. D'accord. En tout cas, vous venez de le constater, la même personne a des arguments pour et contre. Et contre. Donc, ça voudrait dire que tout ne dépend pas de la durée des mandats. Tout dépend des hommes qui incarnent le pouvoir. Et c'est là où je suis d'accord avec la virtuosité des hommes et des femmes qui doivent animer la vie politique de notre pays. Mais en tout état de cause, il faut un cadre normatif. Et ce cadre normatif, là, je vous dis, je ne vous l'ai pas dit au début, le Rassemblement pour le Gabon, dont je suis le président, a organisé un conseil exécutif à l'effet d'examiner le projet de constitution. Nous avons mis une commission ad hoc en place et qui rend ses résolutions demain. D'accord. Ce que je dis ici, c'est en tant que Laurent Angemesu, parce que j'attends le rendu de cette commission ad hoc qui permettra à ce que la direction du parti puisse se positionner. Regardez, et c'est ce qui nous permettra de faire des propositions d'amendement en toute responsabilité. C'est important de le comprendre. Nous sommes là, nous voulons aller, nous partons d'un point pour aller à un autre meilleur, parce que c'est ça la visée du peuple gabonais. Nous sortons pratiquement d'un cauchemar. Et nous voulons véritablement avoir un rêve qui enchante le peuple gabonais. Nous avons, enfin, ceux qui ont organisé le dialogue national inclusif ont demandé à ce que tout le monde fasse des propositions. Je puis vous dire que les résolutions qui en sont sorties n'étaient pas hors de ce que le peuple gabonais, puisque nous prétendons parler au nom du peuple gabonais, et une fois de plus, le peuple va se prononcer. Ce qui est important, c'est que là où il y a un hic, que les uns et les autres puissent apporter des amendements, proposer des amendements à la constituante afin d'en tenir compte. Mais une fois que le texte sera arrêté, ce sera un texte de la République. D'accord. Sauf que, parlant de ce peuple, il y a également Hervé Chéril de Cooper. Il dit ceci: il est quasiment sorcier, et vous me permettrez de respecter justement l'opinion de ce téléspectateur, il est quasiment sorcier d'affirmer que la question de la durée du mandat n'est pas un problème parce qu'à la prochaine élection, les Gabonais choisiront quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on nous a raconté avec les bongos. Pourtant, malgré le choix du peuple, les bongos ont demeuré. Il poursuit: on nous dit que le CTRI a fait de grandes choses en seulement une année, mais que 5 ans seraient insuffisants pour un président pour faire quelque chose. Par exemple, une comparaison. Comparaison n'est pas raison, peut-être, oui, mais... Vous savez, moi je suis un mathématicien et dans la théorie des ensembles, on ne compare pas une dictature avec une démocratie naissante. Donc souvent, certains restent dans un contexte ancien, et je comprends qu'ils soient traumatisés, mais nous sommes en train d'en sortir. Il faut maintenant voir le nouveau contexte, les nouvelles règles, et voir si dans ces nouvelles règles-là, ce que l'on va maintenant décider de mettre, d'implémenter, aura du sens. Il faut de plus en plus qu'on arrête de comparer une dictature qui s'était habillée de démocratie, mais qui était en réalité une dictature, avec la véritable démocratie que nous voulons maintenant mettre en place. Donc ce raisonnement tient, mais je pense que la comparaison n'est pas raison. N'est pas raison. Alors il y a cette réaction de James Waddell. Honnêtement, qu'est-ce qu'on veut nous prouver en disant que 7,
c'est mieux que 5. Il veut parler du nombre d'années du mandat présidentiel. Quand on sait que depuis 90, on est dans des mandats de 7 ans qui pourtant n'ont pas permis au Gabon de connaître un développement fulgurant. Être à la tête d'un pays, c'est pas faire du tourisme. On peut faire en 10 ans ce qu'ils veulent faire en 14 ans. C'est une question de volonté, de planification, de rationalisation des dépenses publiques et surtout d'amour de la patrie. Le reste n'est que folklore. Et puis il y a cette réaction, oui, vous allez réagir, il y a cette réaction de Régis Vivien Assoum. Le mandat de 7 ans renouvelable n'a rien prouvé auparavant pendant plus de 5 décennies et ce n'est pas maintenant que les choses vont changer. 5 ans renouvelables est suffisant, sinon on repartira dans les mêmes travers comme avec l'ancien régime. Ce qui est important, c'est qu'au Gabon, nous avons expérimenté les mandats de 5 ans et nous avons expérimenté les mandats de 7 ans. D'accord. Et comme vous pouvez le constater, ni l'un ni l'autre n'a donné satisfaction au peuple gabonais. Mais pourquoi cela n'a pas été fait? C'est la qualité des hommes. C'est pourquoi je dis le véritable problème, c'est la qualité des hommes, la virtuosité de ces hommes qui sont au pouvoir, qui sont à la tête. Et en début de cette émission, je vous ai dit, ce n'est pas le temps qui est important, mais c'est ce qu'on fait dans le temps qui est très important. En si peu de temps, on peut faire des choses qu'on aurait pu faire en 14 ans. Ce qu'a d'ailleurs balayé d'un revers de la main un de nos téléspectateurs. Tout comme en 5 ans, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais tout dépend de la volonté politique et de la détermination, le patriotisme et surtout l'esprit de virtuosité qui doit animer tout acteur politique. D'accord. À savoir que je suis venu pour rendre service et non pour me servir. Parce que ceux qui essayent de trouver des artifices pour demeurer ad vitam aeternam au pouvoir, ce sont les gens qui ne sont pas venus pour le peuple, ils sont venus pour se servir et nous l'avons expérimenté dans notre pays, que ce soit avec un mandat de 5 ans, nous l'avons connu dans notre pays, ou avec un mandat de 7 ans, les deux expériences ont été connues des Gabonais. Donc rien n'a été fait. En outre, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est les hommes. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'hommes. Et c'est à ce niveau-là que nous avons à travailler, à changer notre logiciel mental pour le nouveau Gabon. Nous sommes, comme il a dit, en voie de mettre en place une nouvelle architecture pour projeter notre pays vers un avenir radieux. Et c'est de cela dont il est question. Les critiques pour critiques, on peut défendre un mandat de 5 ans avec beaucoup d'arguments, tout comme on peut défendre un mandat de 7 ans avec beaucoup d'arguments. Aucun ne sera parfait. Mais tout simplement, nous avons besoin des hommes. Et le plus important, c'est de parvenir à ce qu'on ne demeure pas éternellement au pouvoir. Les Bongos l'ont fait parce qu'il n'y avait pas d'intangibilité, il n'y avait pas d'interdit, d'inviolabilité de la Constitution. Aujourd'hui, les Gabonais l'ont compris, ils ont mis ces articles intangibles et ces intangibilités pour, un temps soit peu, faire en sorte que celui qui est là prenne conscience de ce que je n'ai qu'au maximum 2 mandats. De 7 ans. De 7 ans, au maximum. C'est ce qui est proposé. Il n'est pas exclu que des propositions d'amendement et que la Constituante fasse autre chose. Ce sont des propositions. À partir du moment où on doit admettre qu'il y ait des amendements, nous pensons que beaucoup qui aujourd'hui, qui militent comme moi en faveur d'un mandat de 5 ans, devraient pouvoir apporter un argumentaire à fléchir la Constitution et à tenir compte de cet état de fait. Le plus important, c'est l'homme. D'accord. Il y a cette réaction de Rodinze. Un mandat de 7 ans reste une très mauvaise inspiration. Il frise au risque de corruption. Ozungue Dadolé, pour ma part, un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, peut avoir du sens si le pays dispose de solides institutions démocratiques, de contre-pouvoirs efficaces et d'une culture politique qui respecte l'alternance. Ce modèle cherche à trouver un équilibre entre la stabilité politique et la limitation du pouvoir. Mais il n'est viable que si la gouvernance reste transparente et responsable. Sans ces garanties, une telle durée de mandat pourrait entraîner des dérives. Messieurs, on a fait le tour de la question sur la problématique liée au mandat présidentiel pour le pouvoir à venir, mais qu'à cela ne tienne, une autre préoccupation se pose avec acuité, notamment le régime politique. Des propositions qui fusent à travers l'opinion font état d'un régime présidentiel pour certains et puis pour d'autres restent concentrés sur la probabilité que le Gabon poursuive sa démarche dans un régime semi-présidentiel.
quelle est la lecture que vous faites justement de ces propositions? En commençant par vous, Privat Ngomo, en tant qu'apprentissage. Oui, merci. J'ai lu avec beaucoup d'attention, peut-être pas encore en profondeur, c'est quand même un document qui a environ plus de 150 articles. Hein. J'ai lu avec 183 articles, merci. Et donc, j'ai lu et je suis allé sur les différents pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et puis le pouvoir parlementaire. Ouais. Cette constitution, de mon point de vue, est une constitution à régime hyper-présidentiel. Je trouve que c'était un régime hyper-présidentiel qu'on nous a servi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un langage dico-sémantique pour les Gabonais qui nous regardent à travers tout le Gabon. C'est-à-dire que autant je soutiens le régime présidentiel, qui soit franc, autant je contexte le régime hyper-présidentiel. Pourquoi? Parce que à l'article, par exemple, 45, je crois, il est dit que la République gabonaise consacre la séparation des pouvoirs. Ouais. Et ces trois pouvoirs sont nommés judiciaire, exécutif et parlementaire. Mais, voyez-vous, à l'article 148, bien, nous avons une disposition qui vient contredire l'article 45. Cette disposition dit que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire qu'il investit le pouvoir judiciaire dont il devient finalement le tuteur. Il n'y a plus séparation de pouvoir. Ce n'est pas tout. À l'article 160, la Cour constitutionnelle est constituée par désignations qui viennent du pouvoir exécutif, 3, du pouvoir parlementaire, 3. Et donc, les deux pouvoirs, exécutifs et parlementaires, investissent le troisième pouvoir judiciaire. À partir de là, vous avez une justice qui n'est pas indépendante. Ouais. Et donc, qui risque d'être instrumentalisée. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas donner au président autant de pouvoir. Autant de pouvoir. Je crois que c'est dangereux. Car qu'il soit un homme de vertu ou pas, trop de pouvoir corrompt. Trop de pouvoir corrompt. Et c'est peut-être ça, la qualité qu'il faut maintenant que l'on relève. On peut avoir un homme qui est vertueux. Mais un homme vertueux, parfois, peut tomber dans le vice. Ouais. C'est arrivé. Et justement, quand des règles sont mises en place, eh bien, même quand le vice apparaît, l'homme vertueux ne peut pas. Parce qu'il y a une règle qu'il se doit de respecter. Ouais. Si la règle n'existe pas, il va agir. Une dernière chose. Dans le régime présidentiel, la référence que nous avions au niveau des sages, c'était que le président désigne le candidat à la présidence désigne son colistier, qui sera le vice-président. Et tous les deux sont élus. Ouais. Ils ont une même légitimité, mais il n'y a pas un bicéphalisme. Parce que simplement, le vice-président n'aura de pouvoir que ceux que voudra bien lui déléguer le président. Ouais. Cependant, le vice-président est au courant de ce qui se fait, et en cas de vacances, nous garantissons une stabilité de l'institution présidentielle, puisque le vice-président qui a été élu en même temps finirait, par exemple, le mandat. Voyez-vous? Ça, c'est une approche que nous pensons être raisonnable. De sorte qu'à la tête de l'État, deux hommes, avant de prendre une décision très importante, discutent. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, le président Brice Clotaire Olinguema qui a 49 ans. Et vous avez son vice-président, lui, qui en a 119. C'est-à-dire qui a 50 ans de plus. Donc, un tempérament différent. Sur des décisions importantes, si les deux discutent, voyez-vous, on a la possibilité d'avoir là une discussion de sagesse qui sortira. Si vous êtes tous seuls, voyez-vous, et que vous devez décider, votre tempérament prend le dessus. Ouais. Et si vous avez beaucoup de pouvoir, vous tombez naturellement dans une dérive autoritaire. Voilà pourquoi nous pensons vraiment que la solution d'un colistage, président et vice-président, d'accord, serait bien pour assurer que le président, quel qu'il soit, sera toujours tempéré par le vice-président quand il faudra prendre une décision très, très difficile. D'accord. Ok, merci. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire? Il veut un régime présidentiel et le régime présidentiel a des principes. C'est vrai que ce n'est pas du copier-coller. Le régime présidentiel exclut effectivement la fonction de Premier ministre et admet celle de vice-président. C'est le principe. Maintenant, un vice-président peut être élu, tout comme il peut être nommé. Mais ce que dit Privat, c'est la vision que nous avons défendue, lui et moi, et les sages de la République. Je voudrais dire, le Rassemblement pour le Gabon en a fait un chou gras.
pour effectivement dire que nous avons besoin d'un régime présidentiel, mais ce régime présidentiel pour effectivement équilibrer et atténuer les ardeurs des uns et des autres, que le vice-président soit élu au même moment que le président de la République. Ouais. Mais il est admis que c'est le Gabon qui dessine l'ossature constitutionnelle qu'il veut et qu'il estime mieux pour répondre aux attentes. Donc, il faut, je continue à le dire, les textes peuvent être très bien écrits si nous n'avons pas des hommes et des femmes capables qui changent de mentalité. Regardez aujourd'hui, ce que nous avons décrié hier revient au galop. Parce que tout simplement, les gens ont estimé que rien n'a changé. Parce qu'on n'a pas donné un électrochoc suffisamment pour que les gens se regardent dans le miroir et disent qu'en fait, nous prenons un autre cap. Donc, c'est tout à fait important, c'est un problème d'homme. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut véritablement révolutionner le logiciel mental du peuple gabonais et surtout de ses élites. Parce qu'on ne peut pas avoir dit hier, c'est elle le plus beau, c'est elle le plus fort, c'est le meilleur, et en une fraction de seconde, on se retrouve dans un autre bord pour dire qu'en fait, il était le plus vilain, et il était déjà incapable, incompétent, etc., etc. C'est un problème de mentalité. Ouais. Et c'est pourquoi nous disons, quel qu'en soit le texte que nous aurons adopté, si nous n'avons pas des hommes et des femmes capables, qui sont patriotes et qui veulent faire en sorte que le Gabon aille vers une nouvelle dimension, en tout cas, quel que soit le texte, ça ne donnera rien. Donc, c'est pourquoi le changement de mentalité, et les sages avec nous, nous avons pensé qu'il fallait changer les valeurs. Parce que c'est un problème fondamental. Si vous n'avez aucune valeur, vous pouvez avoir moins d'emprise sur l'État, ce n'est pas ça qui fera en sorte que vous deveniez meilleur. Tout comme vous pouvez ne pas être... vous avez des valeurs, mais si il y a des hérésies, vous avez la possibilité de les corriger. C'est pourquoi, en tout état de cause, le régime qui est là, c'est l'homme qui doit l'implémenter. Ce n'est pas, pour moi, qu'il soit hyper ou sémi, c'est un régime présidentiel, quel qu'en soit le qualificatif ou l'adjectif qu'on peut bien apporter. Êtes-vous en train de dire qu'il n'y a pas de crainte en matière, par exemple, du respect de la séparation de pouvoir? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsque vous regardez cette constitution, elle ne change pas en grand-chose de celle de 91. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire un morceau choisi, ça là, ça m'intéresse, ça doit être là, ça là, ça ne m'intéresse pas, et pourtant qui existait dans la Constitution de 91, ça doit partir. Non. Il a dit ça doit être impersonnel. Ce n'est pas un confort personnel que nous recherchons. Nous recherchons la stabilité de notre pays. Nous recherchons effectivement que le Gabon, enfin, soit cité en exemple. Et je vous ai dit qu'au regard des innovations qui sont portées à ce projet de constitution, qui sera également amendé, ce sont des innovations qui veulent faire en sorte que le Gabon fasse un bond qualitatif. C'est important de dire que, vous voyez, tout ce qui a été dit au dialogue national est peut-être éclipsé parce qu'on a parlé du social, on a parlé de la gouvernance, on a parlé de la souveraineté, on a parlé, et voilà le seul problème qui éveille les consciences ou encore la curiosité des Gabonais, c'est le problème politique. Ouais. Et nous devons régler ce problème et nous pensons que nous devons être au-dessus. C'est pourquoi il est important d'aller discuter de cette constitution en étant ni dans l'opposition, ni dans la majorité, ni dans une quelconque organisation, avec les schèmes de pensée de cette organisation, ce qui doit être mis sur la table exclusivement, c'est l'avenir de notre pays. Pourtant, vous avez précisé tout à l'heure que vous attendiez, vous, les propositions, hein, la lecture de votre parti politique. Bien sûr, je dis bien, nous attendons les propositions. Je voudrais quand même nuancer son propos quand il dit que peu importe le texte, ce qui compte, c'est la qualité des hommes. Oui, mais il faut aussi que les hommes de qualité puissent appliquer des textes de qualité. Tout à fait. Pas des mauvais textes. Ouais. Or, ce texte-là, j'ai eu l'occasion de lire l'analyse structurée qui a été faite par la Coalition nationale pour la défense de la Constitution, qui est composée de personnalités de la société civile, tournant la page, RED, HAC, Rôle BG, Coalition de la société civile gabonaise. Bon, je rejoins assez leur position. Laquelle?
Dites-nous. Que ce régime est présidentialiste. Il est hyper présidentialiste. Le président nomme le vice-président de la République. Le président nomme le vice-président du gouvernement. Le président nomme aux emplois civils et militaires. Le président désigne 3 personnalités pour la Cour constitutionnelle. Le président préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le président est le chef suprême des armées. Voyez-vous, un homme a tous ces pouvoirs-là. Le président dissout l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est beaucoup de pouvoir. Quand on donne autant de pouvoir à un homme, il ne faut pas être surpris si à un moment donné, même dans sa plus grande vertu, il est parfois des moments d'égarement. Voilà pourquoi. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi. J'en conviens. Voilà pourquoi nous disons il faut que nous gardons raison pour notre pays. Nous pouvons avoir une constitution qui soit équilibrée, qui respecte les pouvoirs. Ouais. Laissons au pouvoir judiciaire le soin de s'organiser, comme le pouvoir exécutif s'organise. Une élection par ses pairs, par exemple. Il peut faire une proposition. Ouais. Ils peuvent décider qui sera le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ils peuvent décider. Ici, ils proposaient par exemple une rotation. Une année, c'est le président de la Cour des comptes. Une année, c'est le président de la Cour de cassation. Il y a des propositions qui font que ce ne sera pas le président de la République qui aura ce pouvoir-là. Parce que s'il a ce pouvoir, eh bien, le pouvoir exécutif investit le pouvoir judiciaire. Et là, il n'y a plus la séparation des pouvoirs. Et c'est dangereux. J'ai l'impression que vous faites une lecture intéressée. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous regardez ce texte, je ne cesse de revenir sur la qualité des hommes. Nous avons vu ce qui s'est passé au Sénégal, où le président a voulu modifier, et pourtant les juges constitutionnels au Sénégal sont nommés par le président de la République. Mais ces juges sont restés dans leurs prérogatives. Ouais. C'est très important de le souligner. Tant qu'il y a des textes qui encadrent leurs fonctions. Tant qu'il y a des textes qui encadrent leurs fonctions, ouais, ils se doivent d'être véritablement non influençables. Nous avons vu aux États-Unis, les juges sont même nommés à vie par les présidents. Mais nous voyons à la Chambre des représentants comment est-ce que les juges de la Cour suprême, comment est-ce qu'ils mettent le président en difficulté quand c'est hors Constitution, ou alors lorsque ça viole un pan de la Constitution. Il faut qu'on arrive à se départir de cette tutelle parce que j'ai été nommé. Vous avez été nommé parce que vous avez des qualités. Ouais. Vous n'avez pas, ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait. On vous nomme parce qu'on estime qu'à ce poste-là, vous pouvez apporter une plus-value pour votre pays. Ouais. Maintenant, il faut des textes, effectivement, qui soient bien calibrés. Et il faut des hommes également qualifiés. Donc, pour moi, le président, quand vous regardez bien cette Constitution, ce n'est pas le président qui nomme les membres de la Cour constitutionnelle. Il y a, parce que là, c'est la Constitution, on ne peut pas dire comment est-ce que ça va se passer. Il y a des textes réglementaires qui vous disent, ou organiques, qui vous disent comment est-ce que ça doit se passer. Je peux le dire parce que j'étais membre d'une commission, de cette commission. Il y a effectivement qu'une liste d'aptitudes de la magistrature qui sera proposée pour qu'à ce niveau-là, cette liste est élaborée par le corps judiciaire et proposée, et c'est à l'intérieur où nous avons donc les cracks de notre magistrature que le chef de l'État va choisir ses 3. C'est également à l'intérieur que le président de l'Assemblée nationale va choisir les siens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas des nominations qui obéissent à un certain... Monsieur Nguemezu, ces nominations, néanmoins, vous l'acceptez, violent néanmoins quand même le principe de séparation du pouvoir. Non. La séparation des pouvoirs, ce n'est pas parce que le président n'a pas un droit de regard. Non, ce n'est pas ça. Aux États-Unis, le président nomme, mais la juridiction est indépendante. Et il faudrait bien que les hommes et les femmes qui seront nommés assument leur indépendance pour ne porter que la veste de leurs responsabilités. C'est ça le plus important. Mais vous savez, tout le monde... Le juge est nommé ad vitam aeternam. Et si ce n'est pas nommé ad vitam aeternam, voilà. On vous a dit que c'est... C'est le cas des États-Unis. Et puis, M. Nguemezu disait qu'il fallait que le Gabon serve de référence, il ne fallait pas qu'on fasse du copisme. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au Gabon de décider que le président ne va plus présider le Conseil supérieur de la magistrature? Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Qu'est-ce qui empêche que le président ne nomme plus
3, par exemple, membres de la Cour constitutionnelle, que le président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui empêche? On peut le faire. Il suffit seulement de le décider. Et l'avantage, c'est que vraiment, nous aurons un régime où la séparation de pouvoir, elle est claire, elle est nette et elle est entendue par tous. Or, je vois que malgré le principe qui a été énoncé, on laisse encore la possibilité au pouvoir judiciaire ou au pouvoir parlementaire d'investir le pouvoir exécutif, et le pouvoir parlementaire d'investir le pouvoir judiciaire. Ça me dérange, parce que j'ai l'impression que la rigueur... Ça dérange tout le monde, mais il faut, je dis bien, la posture qui est mienne, ce n'est pas de défendre un point de vue personnel. Ouais. La position qui est mienne, c'est de prendre suffisamment de recul devant un texte. D'accord, mais si je ne voudrais pas l'analyser sous le coup de l'émotion. J'essaie de comprendre les mobiles. Et c'est pourquoi, au niveau du Rassemblement pour le Gabon, nous parlons de la tétravalence. Ouais. Ça voudrait dire ce que je vois n'est pas forcément ce que vous voyez. Mais il faut que nous arrivons à trouver un lien et trouver un consensus constructif. Et c'est de cela dont il est question. Alors, je vais vous demander votre mot de la fin. Que peut-on retenir sur le choix du régime présidentiel, en espérant que la semaine prochaine, nous pourrons y revenir, puisque les Gabonais doivent comprendre ce qu'il en est de ce projet de loi fondamentale. Mais permettez, en quelques secondes, de prendre ces quelques réactions également. Il prend le temps de parole. Alors, Ivan Obiang-Aseko, le problème pour moi n'est pas le nombre de mandats. Le régime présidentiel monocéphale donne trop de pouvoir à l'exécutif. Est-ce à dire que le président devient un chef de village qui est juge et parti? Régis Vivien Assoum, à quoi nous servira un vice-président du gouvernement dans la nouvelle constitution si ce n'est la création d'un poste d'amis? Il rajoute trop de pouvoir, tue le pouvoir. Mapakou Yves dit ceci: il nous faut établir des règles inviolables pour garantir l'alternance politique dans notre pays. Ivan Obiang-Aseko, monsieur, c'est trop facile. Ce que vous dites, il s'adresse certainement à l'un d'entre vous. Et puis il rajoute, en tant que citoyen, le texte fondamental est la base de notre vivre ensemble. Donc, ce n'est pas le peuple le problème, ce sont les élites. Le cas est palpable même en période de transition. Voilà le vrai problème, monsieur Ngomo. Pas de séparation de pouvoir. S'il n'y a pas cet article de loi, cela passerait. Voilà. Ozungue Adolé, je suis d'accord avec monsieur Ngomo, trop de pouvoir entre les mains d'une seule personne fragilise la démocratie et peut conduire à des régimes autoritaires. Entièrement d'accord avec M. Ngomo. Ivan Obiang-Aseko, j'espère, monsieur, que cela sera largement débattu à l'Assemblée nationale de transition. Mais dites-moi, M. Ngomo, le délai de 10 jours suffit-il? Non. Mais bon, que retenir? Et puis vous pourrez répondre à la question de ce téléspectateur. Lundi, nous reviendrons dessus. Non, je pense qu'on aurait pu se donner un peu plus de temps. Oui, malheureusement. Oui, parce que la question est importante. Et fondamentale. Fondamentale. Il lui fallut qu'il y ait un peu plus de temps pour qu'en plus des auditions qui sont prévues pour certaines personnalités et puis certains groupes organisés, que le peuple gabonais, à travers un média, je ne sais pas comment on aurait fait, puisse transmettre quand même ces amendements. Et même des propositions. Et des propositions. Et même... Sauf qu'il y aura le référendum. Bien sûr. Bon. Mais vous voyez que si par exemple, les propositions qui sont faites par le peuple sont prises en considération, mais le référendum, ce sera quoi? Ce sera simplement pour le peuple la possibilité de voter ce que lui-même il a amendé. Le plébiscite. Or, s'il a été écarté, si par exemple il ne se retrouve pas... Sauf qu'il y a eu le dialogue national inclusif. Non, c'était 600 personnes. Et c'était, comme il a dit, 5000 propositions sur les aspects politiques et du peuple gabonais. Non, le peuple gabonais... De ce peuple gabonais, monsieur, si vous faites les mathématiques, l'arithmétique, le peuple gabonais, on va dire, c'est 2 millions d'individus. 600 personnes, c'est 0,26%. La population gabonaise, ce qui s'est exprimé. Donc maintenant que... Non, c'est un mauvais calcul. Comment ça? C'est un mauvais calcul. On ne peut pas partir sur la base des 2 millions. Il y a ceux qui ont moins de l'âge de la majorité et qui sont les plus nombreux. Bon, donc, alors, en fait, qu'à cela ne tienne, je suis d'avis avec vous. Partons sur le collège électoral. Je suis d'avis avec Ngomo. Je suis totalement d'avis. Monsieur Opadcourt, je vous prie, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui. Je suis en train de dire que, autant au dialogue, d'accord, les propositions les plus importantes portaient quand même sur le social, autant ceux qui ont voulu mettre en priorité le social sont maintenant interpellés par la Constitution. Que ces personnes puissent réagir. Moi, je pense que 11 jours était un peu court. On aurait pu se donner même 20 jours pour que le peuple puisse quand même remonter ses propositions, ses amendements, de sorte que si ces amendements sont pris en considération, eh bien, je crois que le référendum sera un grand succès. Pour ma part, si nous avons plus de 85%, en montant 95% au référendum de oui, c'est un grand succès. C'est un plébiscite pour le CTRI et même pour le président. En deçà, c'est qu'on aura pas assez sensibilisé et c'est qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas vraiment d'accord avec cette constitution, même si elle finit par s'imposer. D'accord. Laurent Anguemezui. Merci. Je crois que
le délai imparti, 60 secondes. Le délai imparti pour apporter des amendements est insuffisant. Je le dis honnêtement, parce que les Gabonais viennent à peine de découvrir la nouvelle mouture de la Constitution. Il fallait leur donner un peu de temps pour qu'ils réagissent et qu'ils proposent des amendements possibles. Maintenant, c'est si peu de temps, mais il va falloir que les Gabonais se déploient, comme ils l'ont fait en proposant des contributions, qu'ils fassent aujourd'hui et maintenant et demain ces propositions pour que leur voix soit entendue. Nous sommes là pour que cette Constitution qui arrive reflète pratiquement l'âme, comme il a dit, l'âme gabonaise. C'est important de le comprendre et je ne défends rien du tout, mais j'essaye de prendre des distances devant un texte. Vous savez, lorsque vous regardez un texte, si vous ne prenez pas suffisamment de recul, vous pouvez faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. D'accord, et j'ai cet avantage-là d'avoir participé et de connaître l'esprit et la lettre de ce qui a été dit. C'est pourquoi nous allons pouvoir, avec vous et M. Privat Ngobo, poursuivre ce débat sur Gabon 24 en début de semaine prochaine. Mais une question reste en suspens. Si au regard de toutes les divergences ou des points de vue divergents découlant de ce projet de loi fondamentale, il y aurait à l'avenir qu'une proposition d'une année en plus pour la transition se faisait, comment réagiraient les Gabonais? Donc, au lieu d'une transition de 2 ans, que plutôt on irait pour le Gabon vers une transition de 3 ans afin de pouvoir bien affiner tous ces éléments. Non, je crois que le problème... Vous allez pouvoir y répondre en début de semaine prochaine sur Gabon 24, l'émission. C'est le grand débat du soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également. Au revoir. Nous aimons...